Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi où nous échangeons des astuces sur le graphisme et puis les images avec Photoshop, mais également avec d'autres logiciels. Avant de démarrer, aujourd'hui, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de partager ces vidéos. Vous envoyez un post sur les réseaux sociaux où vous êtes présent avec un lien sur la vidéo et puis vous expliquez pourquoi elle vous a intéressé. Alors vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram, etc., etc. Cette semaine, nous allons voir comment nous pouvons mettre en place une image sur un t-shirt de façon réaliste, c'est-à-dire en respectant le modelé du tissu et puis également les ombres. C'est quelque chose que l'on avait déjà vu, mais j'ai ajouté une nouvelle manière de travailler qui ne va pas fonctionner avec le mode produit, mais avec une autre astuce. Alors mettons-nous au travail sans plus tarder. Pour commencer, nous allons créer une image qui nous servira à gérer notre dispersion, c'est-à-dire la façon dont le logo va pouvoir épouser le modelé des différents plis du t-shirt pour donner ce sentiment de réalisme. Alors nous allons commencer sur cette image par passer en mode niveau de gris. Nous allons supprimer les informations de couleur. Si vous êtes, comme c'est le cas ici, en 16 bits par couche, vous allez passer en 8 bits par couche, et vous allez, avec les niveaux, renforcer le contraste. Nous pouvons travailler à partir du plan médian, nous pouvons également éclaircir les tons clairs et augmenter les tons foncés. Sachant que ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir ces effets d'ombre et de lumière sur les plis. Ensuite, vous allez noter que si vous regardez cette image, vous vous apercevez que nous avons ici la matière qui donne des effets d'ombre et de lumière, qui ne nous intéressent pas du tout. Nous allons donc appliquer un filtre de flou gaussien. Et vous voyez que nous pouvons supprimer ces effets de matière. Notez également qu'en alternative au flou gaussien, nous aurions pu travailler avec le flou de surface. Et nous allons enregistrer notre image en la nommant par exemple Map au format Photoshop. En ce qui concerne mon logo, il est actuellement ouvert dans Illustrator. Je sélectionne la totalité de ce qui se trouve sur le plan de travail, je le copie, et dans Photoshop, je vais le coller. Au moment du collage, je peux le coller en tant que pixel, objet dynamique, tracé, calque de forme. En ce qui me concerne, je préfère choisir l'objet dynamique. Nous allons pouvoir réduire sa taille, et nous allons le mettre en place, comme nous le souhaitons, sur notre t-shirt. Une fois qu'il est placé, nous validons. Sur notre objet dynamique, nous allons appliquer un filtre de dispersion. Nous allons le trouver dans la distorsion et il s'agit du quatrième filtre, dispersion. Les différents réglages ici ne sont pas très importants. L'échelle horizontale et verticale peut varier en fonction de la résolution de votre image. Vous pourrez de toute façon à tout moment revenir sur ces réglages puisque nous travaillons sur un objet dynamique. Nous allons choisir notre image de référence qui est celle que nous avions enregistrée préalablement et Photoshop va faire son travail de dispersion. Alors si vous constatez que la dispersion est trop violente, eh bien vous pouvez revenir sur celle-ci et spécifier 5 pixels au lieu de 10. Vous allez à nouveau rechoisir votre image et vous voyez qu'on a quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Nous pouvons travailler avec le mode produit, mais nous avons une autre manière de fonctionner qui pourrait être plus intéressante. C'est-à-dire que nous allons rester en mode normal et sur notre image originale, nous allons récupérer la sélection des tons clairs. Sélection, plage de couleurs et nous sélectionnons maintenant les tons clairs et nous allons intervertir notre sélection. Ce sont donc les tons moyens et foncés que nous allons placer sur leur propre calque et plaçons-les au sommet de notre pyramide des calques. Et nous allons passer en mode produit. Alors bien entendu, ce mode produit assombrit la totalité de l'image. Nous allons donc nous placer à la lisière de notre objet dynamique vectoriel et de ce calque 1, appuyer sur la touche
Alt ou Option, et nous avons effectué ainsi la modulation avec les ombres. Et nous pouvons affiner en masquant par exemple le A qui se trouve ici. On peut le faire avec différents moyens, tout bêtement avec l'outil de lasso polygonal qui ici va faire totalement l'affaire. Et sur notre objet dynamique vectoriel, nous allons créer un masque en appuyant sur la touche Alt pour masquer la jambe du A. Et nous avons maintenant appliqué notre logo qui suit le modelé du vêtement en respectant l'ombrage. L'intérêt de cette méthode est évident. Au lieu d'appliquer le mode produit uniquement au logo, ce qui altérerait les couleurs parce que ça va les assombrir en étant en produit avec ce qu'il y a en dessous, eh bien nous allons appliquer le mode produit à ce que nous aurons récupéré en termes de sélection au niveau des tons moyens et des tons foncés. Et donc nous allons obtenir une modulation avec les ombres qui sera correcte. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela vous sera utile pour appliquer toutes sortes d'éléments sur des volumes, sur des surfaces avec des reliefs. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.